Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Bonjour. Hello va Dixon, ça va? Très Tranquille. bien. Ouais, ça va, écoute. Ok. Déjà pour commencer, comment on t'appelle? Comment tu veux qu'on t'appelle? On m'appelle Maurice. C'est Maurice? mon prénom, ouais, c'est ce qui me va C'est le ce mieux. prénom-là avec Ouais. lequel tu travailles? C'est le nom avec lequel je travaille, ouais. Ok, Principalement, ouais. ok. Et dans quoi tu travailles du coup? Qu'est-ce que tu fais? Alors je me présente comme étant décorateur d'intérieur ou designer d'intérieur. Design parce que je m'occupe d'une partie d'agencement et de positionnement des éléments dans un espace. Et de la partie décoration parce que en dehors de l'aspect fonctionnel, j'associe un esthétisme à ce que je fais. Ok. Et du coup, juste t'agences les appartements Oui. ou tu fais des créations de meubles ou d'espaces? Alors, je fais également des créations de meubles. Et là, pour le coup, c'est encore une autre partie de mon métier, on va dire, parce que je le fais dans un premier temps comme une passion. Et là, depuis récemment, comme étant un accessoire, on va dire, à mon entreprise, donc du coup, de décoration d'intérieur. Ok, donc à la base, tu décorais seulement Ouais. et tu t'es mis à créer des espaces ou à recréer les espaces. Alors, ça s'est fait dans plutôt l'autre sens, c'est-à-dire qu'à la base, je crée des objets. Ok, Ensuite, j'ai commencé à très tôt modifier mon propre appartement, donner des conseils à certains amis dans le cadre d'aménagement, à ma famille. Enfin, ça a toujours été quelque chose que je faisais comme ça de manière très spontanée. Et à la suite de ça, donc après formation, je me suis lancé vraiment dans la décoration d'intérieur à proprement parler. Donc là, plutôt à la réflexion d'un concept pour des personnes ou pour des endroits quelconques, quoi. ok. Et autour de ça, j'ai une question, c'est est-ce que si tu n'avais pas fait ça, Oui, si tu faisais pas ça comme métier, ouais. tu aurais fait un autre métier qui serait créatif? C'est certain, ouais. C'est Ouais. certain. Ouais, c'est certain parce que je me suis toujours orienté, ne serait-ce que par mon parcours scolaire, vers des circuits qui étaient liés à l'art. J'ai fait de la photographie, j'ai fait du dessin, j'ai fait surtout beaucoup de photographie. C'était ce à quoi je me destinais quand j'étais plus jeune. Mais oui, évidemment, et même aujourd'hui, il est certain que je m'orienterais forcément vers un métier lié à la Mais du création. coup, tu aurais fait de la photo si tu n'aurais pas fait ça? Non, j'aurais pas fait. Après, j'ai du mal à imaginer ce que j'aurais fait parce que en général, enfin, en réalité, je fais ce que j'avais vraiment envie de faire aujourd'hui et ça va évoluer. Je ne sais juste pas encore comment parce Ok. que quand je faisais de la photo, j'aurais jamais pensé être décorateur d'intérieur, par exemple. Et pour autant, c'est quelque chose qui me passionne et qui me comble aujourd'hui, mais j'ai bien conscience que il faudra faire évoluer aussi, étoffer ou modifier la direction de mon parcours professionnel parce qu'il est lié en fait à mon parcours artistique personnel finalement. Ok. Ça s'adapte à ce que j'ai vraiment envie de faire. Du coup, en fait, si je comprends bien, c'est qu'il y a eu un cheminement artistique en toi Ouais. qui a démarré par la photo et Mhm. d'autres trucs. Et après, tu t'es dirigé naturellement vers la décoration d'intérieur. Absolument, ouais. Naturellement d'ailleurs, c'est drôle parce que la manière dont ça s'est passé. Bon, j'ai travaillé aussi pendant une longue période dans la mode pour le groupe Giorgio Armani. Et pendant cette période, pendant 7 ans, donc du coup, à côté, comme je te disais, j'aidais des personnes à décorer leur appartement, je décorais le mien, je créais des choses. Et c'est un ami un jour qui m'a simplement, lors d'une conversation, m'a demandé pourquoi je faisais pas de la décoration d'intérieur, parce que finalement, c'est déjà ce que je faisais un petit peu comme métier. Et à la suite de ça, donc enfin, immédiatement, je pense le lendemain, j'ai regardé ce qui existait en formation, parce que c'est un métier déjà que je ne connaissais pas forcément, ou en tout cas que je conscientisais pas, que j'avais pas du tout. J'y avais jamais pensé en fait, tout simplement. J'avais pas pensé à faire une reconversion non plus parce que j'étais bien dans mon métier et dans ma création à côté, indépendante. Même si j'en gagnais pas quelque chose, voilà, ça me semblait suffisant. Et j'ai regardé des formations, donc là je me suis lancé dans ce truc-là, j'ai fait une formation et la formation s'est très bien passée. Effectivement, les thèmes qu'on abordait étaient des thèmes qui, moi, me semblaient spontanés, naturels. C'était enrichissant et en même temps, ça m'a fait me dire que c'était effectivement une voie qui me correspondait. Donc, vers la fin de cette formation, j'ai eu une proposition qui m'est venue à travers
du bouche à oreille, de m'occuper d'un chantier, donc de l'agencement et de la décoration d'un appartement à Paris. Je me suis lancé dans cette chose-là à la fin de ma formation. Et étant donné que je devais facturer cette prestation, j'ai créé mon entreprise donc du coup de décoration d'intérieur pour D'accord. pouvoir répondre en fait à une opportunité que j'avais eue. Et à la suite de ça, un autre projet s'est enchaîné. Puis du coup, ma formation s'est finie. J'ai arrêté Armani un an après et puis je me suis lancé complètement dans cette entreprise que j'avais créée de décoration d'intérieur. Ok, sympa. Et depuis quand tu crées? Je crée, je crée depuis petit. Je crée depuis petit. Je crée C'est quoi tes premiers souvenirs de création? mes premiers souvenirs de création, c'était des dessins. Parce que j'adorais l'art plastique, j'adorais dessiner, je faisais pas mal de dessins avec des collages, où je me souviens surtout que j'aimais faire des dessins avec des ciels et des nuages très importants, où je collais du coton, où je Ah ouais, faisais... déjà en relief. Ouais, j'ai développé ça assez vite, et puis très rapidement est venue la photo. Je me souviens très bien que c'était à l'école primaire, parce que là déjà... j'avais organisé des petits concours de beauté avec des camarades de ma classe. Et en gros, je les faisais poser devant un mur et j'avais des appareils photo Kodak là, qu'on développait dans les supermarchés après. Et du Ouais. coup, j'avais ces appareils Genre les photo. jetables là? Exactement, ouais. J'adorais ça. J'en ai eu des dizaines toute ma scolarité. Donc, je faisais des petits shootings comme ça devant des murs blancs. Et, euh, et ensuite, je les redistribuais à mes petits camarades déjà à l'école. T'avais quel âge à ce moment-là à peu près? Là, j'étais à l'école primaire, donc je sais pas, je dirais que j'avais une dizaine d'années, entre 10 et... Ah ouais, très tôt du coup. ouais. Et au collège, ça a continué, donc là, où je faisais des petits shootings photos. Inconsciemment, je m'orientais vers quelque chose de mode, parce que j'adorais ça, j'adorais les magazines de mode, l'actualité people, tout ça, donc j'aimais bien mettre en avant des univers ou en tout cas des personnes dans des contextes. Donc au collège, voilà, je faisais des petits shootings sur des tables de ping-pong où je demandais à mes copains de venir se mettre comme ci, comme ça. Et, euh, et là, du coup, au collège, quand j'ai dû choisir mon cursus, c'est là que je me suis orienté vers donc un lycée d'art appliqué et de maquettiste. Donc là, je faisais beaucoup de maquettes, du dessin et de la photographie. Et c'est vraiment à ce moment-là que la photographie est devenue une passion que j'ai souhaité développer. Et du coup, que là, j'ai travaillé un peu plus professionnellement dedans. J'ai monté un collectif avec deux camarades. Et là, on faisait de la photographie pour des agences de mannequins, par exemple, ou des personnes qui avaient besoin de créer des books photos en sortant de l'école de théâtre, par exemple. Donc, on le faisait souvent gratuitement, en se disant qu'on étoffait nos propres books photos. Et, euh, et en se disant justement qu'on allait travailler ce truc-là au fur et à mesure en ayant plein d'opportunités, quoi. Du coup, la photo, ça t'a toujours suivi en fait. Ouais, la photo, et ça me suit d'ailleurs encore aujourd'hui parce que c'est un outil qui, même si je l'ai laissé professionnellement, il me sert dans la photographie de mes intérieurs, de mes décorations, des objets que je crée. C'est un outil que je maîtrise, on va dire, donc du coup, il me sert aujourd'hui dans toutes mes créations. Et puis la photographie, c'est aujourd'hui primordial, donc c'est quelque chose que j'ai pas à apprendre, on va dire. Ok. Et pourquoi pas avoir fait le choix de poursuivre cette voie professionnelle dans la photographie? Pourquoi? Parce que... Surtout que t'avais bien entamé, t'avais fait un collectif, ouais, tu proposais des books à des gens et tout. ouais, exactement. Et puis on faisait même aussi de la réalisation de clips vidéo. Donc on a fait des clips en plus de certains artistes, dont des artistes surtout dans la chanson. Donc on a réalisé le clip aussi de Max Boublil et Alibi Montana. Enfin, Ouais. on avait ce genre de petits contrats avec des maisons de disques aussi qui nous faisaient des choses. Ah, Mais donc c'était vraiment sérieux. c'était très sérieux, oui, ça existe encore sur Internet. Il y a pas mal de choses disponibles. Simplement, c'était un âge dans lequel on m'a pas, enfin, j'en trouvais pas particulièrement de métier dedans. Et puis, c'est aussi cette période-là de ma vie dans laquelle j'ai décidé de m'installer seul à Paris et de devoir trouver un métier alimentaire dans lequel j'allais pouvoir gagner de l'argent avant de me consacrer complètement à ma passion. Et du coup, je suis entré dans les métiers de la vente par ce biais-là. Donc, j'ai été vendeur dans un premier temps. Et puis ensuite, j'ai évolué comme manager. Et puis ensuite, c'est là que j'ai été embauché chez Armani. Et j'ai évolué aussi dans cette boîte-là. Donc j'ai mis de côté un petit peu cette vie artistique au profit d'une vie professionnelle dans le milieu de la vente et du luxe qui semblait aussi
me voir des atouts que je voulais exploiter aussi. Et du coup, étant donné que voilà, ça fonctionnait bien, pendant cette période-là, j'ai un petit peu mis de côté l'aspect professionnel de mon esprit créatif pour le vouer à des créations personnelles et plutôt me consacrer à Armani. Mais tu m'as dit t'avais déjà eu des contrats pour des clips et tout, donc il y Ouais, avait déjà un aspect professionnel là-dedans. professionnel, mais T'aurais pu pas. essayer de le pousser, non? J'aurais pu essayer de le pousser, mais c'est vrai que c'est très difficile de consacrer tout son temps et puis même en tant qu'indépendant, par exemple, parce que ce qu'on faisait, c'était des prestations comme ça qui étaient très ponctuelles. Donc même s'il y en a eu, c'était pas suffisant pour nourrir une vie quotidienne. En tout cas, financièrement, c'était impossible de se baser que sur ça. Ok. Et C'est puis, trop aléatoire. c'était beaucoup trop aléatoire. Et puis, en plus de ça, j'étais jeune, donc j'avais l'envie, mais j'avais aussi envie de construire une vie posée, ou en tout cas m'asseoir dans une carrière qui avait un peu de stabilité, où j'allais pouvoir apprendre un métier, parce que c'est un métier en fait, la vente. Et ça me plaisait beaucoup aussi de travailler en rapport avec des couleurs, des matières, et avec des clients, avec des objectifs. Enfin, c'est quelque chose aussi qui m'a fait entrer dans le milieu professionnel et qui m'a appris aussi à avoir des horaires, avoir un planning, enfin, une organisation de À te travail, structurer en fait. à me structurer, oui, en tant que personne déjà, hein, parce que malheureusement, oui, mais dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, on est dans une société où il faut travailler de toute façon. Sinon, en tout cas pour certaines personnes, il faut travailler. Il faut travailler, Ouais, ouais. et dans mon cas, ouais, je viens pas d'une famille où, voilà. En tout cas, j'ai pas eu de gros moyens, si tu veux, pour démarrer. Donc, il me fallait quand même que j'ai quelque chose de stable, de sûr, et qui me fasse gagner de l'argent pour que je puisse m'asseoir déjà en tant que personne dans cette société, encore une fois, et ensuite peut-être revenir dessus, hein. Et tu m'as dit que dans le métier de la vente, Oui. il y avait ce rapport aux matières, aux couleurs. Du coup, Oui. toi, tu trouvais quelque chose d'artistique déjà dedans? Alors, j'y trouvais. Je pensais que ça allait être l'attrait que j'allais trouver dans ce métier-là, et finalement, c'est pas ce qui en est le plus ressorti, mais plutôt l'aspect communication avec les gens. C'est-à-dire, surtout chez Armani, j'avais voilà, des personnes qui venaient trouver des tenues pour des occasions particulières, avec des gens particuliers, des contextes. Et c'est vrai que je me suis découvert, surtout en dehors de mes capacités artistiques, euh, surtout cette volonté de satisfaire et de comprendre en fait les besoins d'une personne sur un aspect physique, en tout cas de quelque chose. C'est-à-dire que choisir une tenue pour quelqu'un, c'est aussi bien choisir le type d'objet ou de décor qu'on va installer chez elle. Tout d'abord, ça consiste à les comprendre, à les écouter, à essayer vraiment de savoir quels sont les éléments ou les choses qu'elles ne me disent pas, mais qui leur feront plaisir. Mais pour ça, ça passe par une écoute et beaucoup de compréhension de la personne, et qui sont aussi un des points essentiels dans la création, c'est-à-dire de savoir à qui on s'adresse. C'est pour qui. Parce que pour moi, voilà, c'est une chose. Je m'habille comme je veux, je décore chez moi comme je veux, mais la chose essentielle, c'est d'essayer de comprendre qui est la personne et qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Après, en y apportant une habitude qu'on a, nous, d'associer des choses, mais toujours en essayant de répondre à quelqu'un. Et ouais, donc du coup, là, dans la vente, je me plaisais bien dans ça, à comprendre des gens, et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai bien fonctionné, pas forcément sur des plans commerciaux, mais sur des plans de rapport avec les clients. Relationnel. Ouais, voilà, relationnel, c'était cet aspect comprendre, en fait, vraiment comprendre. Est-ce que tu fais un rapport, parce que t'aimes la mode, Oui. t'en as fait un petit peu, Mhm. t'as travaillé dans la vente, Ouais. et maintenant, on peut dire que t'habilles des appartements, Ouais, exactement, ouais, c'est vrai. ou que tu relooks des appartements, Oui, comme on complètement. relook des gens dans la mode. Absolument, Et ouais. tu vois un rapport entre les deux? Ah, complètement, complètement, ouais. C'est la même démarche, en fait. C'est ça, c'est de faire appel à mes connaissances, qui ne sont que les miennes d'ailleurs, et de les associer à des personnes qui ont une envie. Une envie, une idée qu'ils n'arrivent pas forcément à mettre en place, et d'essayer de vraiment, voilà, trouver le truc qui va déclencher ouais, c'est comme ça que j'ai envie c'est à ça que j'ai envie de ressembler. Et dans l'appartement, ouais, c'est dans ça que je me vois rentrer du boulot le soir en posant mon sac ici, parce que
penser à tous ces détails-là, en fait, rentrer dans comment la personne voit sa vie et comment la personne se voit et comment la rendre belle dans son environnement ou dans sa tenue. Mais là-dedans, du coup, parce que tu as ta vision, comme tu as dit, de Ouais, la mode, de comment tu t'habilles, de comment tu te décores chez toi. exactement, ouais. Quand tu as un projet comme celui-là, Mhm. de redécorer un appartement aujourd'hui, là, il y a une part de toi où il y a que ta vision, que tu as de la personne et ce que tu peux faire de son appartement et d'elle dedans. Alors, il y a une part de moi qui... Évidemment, il y a une part de moi parce que c'est moi qui choisis. Donc forcément, je vais... il existe mille et une options pour la même personne ou pour tout d'ailleurs, pour la tenue. En fait, on peut aller à un mariage casual et vouloir porter quand même une veste de blazer, ou on peut aussi vouloir porter le total look costume. Dans les deux cas, on va avoir le même look, mais c'est simplement que ce que la personne veut ou ce qu'elle imagine est différent. Mais c'est quand même, au final, le choix, en fait, il est vraiment orienté... Enfin, le choix que je vais faire, c'est moi qui le fais. Donc, par conséquent, il y a un impact direct sur le final. Ok. Dans ton domaine, là, que tu pratiques, Ouais, tu as une vision, t'as un but précis ouais, avec tes créations ou avec l'art que tu mets en place? ouais. Hum, disons que il y a un trait d'union qui s'est fait et que j'ai compris avec le temps, en fin de compte, parce que c'est pas quelque chose que je conscientisais, mais c'est que j'ai toujours voulu apporter du bien-être, en fait, en fin de compte. Et du coup, dans mes créations, dans les objets que je crée ou dans les décors que je propose à mes clients, il va toujours avoir cet aspect de bien-être et qui font écho à mes valeurs aussi. Par exemple, mes valeurs concernant l'environnement, c'est des choses que petit à petit, pas j'impose, mais que je suggère en tout cas à des personnes qui n'y pensent pas, en fin de compte, d'aller choisir des matériaux éco-responsables, par exemple. C'est des choses que on peut pas en vouloir de pas le savoir. Par contre, si j'ai la possibilité à travers mon métier de sensibiliser des personnes sur l'utilisation de matières premières ou en tout cas de travailler avec des artisans locaux, d'essayer de faire importer le moins de produits. C'est des éléments qui, dans mon quotidien, deviennent essentiels et qu'à travers mes propositions, je suggère, dans la mesure du possible, à mes clients. Après, ils restent maîtres de leur propre choix, mais je vais principalement orienter les miens, ou en tout cas ce que je propose, vers des choix en fait, qui vont être pour moi consciencieux. Et en même temps que moi, en tant que personne, j'apprends des choses et j'évolue. Ces choses que j'apprends dans mon environnement, j'essaie de les faire partager à travers mes choix créatifs. Et ça se répercute aussi dans les objets que je crée, où je vais beaucoup créer d'objets à partir d'éléments trouvés dans la rue, d'éléments recyclés, d'éléments auxquels j'ai envie de donner une seconde chance. C'est comme ça que j'ai créé aussi mon appartement, parce que comme je te le disais, j'avais pas beaucoup de moyens au départ. Ouais. Et ce que j'ai commencé à faire parce que j'avais pas le choix, c'était de retaper des choses, en fait, retaper des objets que je trouvais super en les trouvant dans la rue, mais je me disais, voilà, je vais commencer à l'améliorer. Alors, j'avais pas de technique, donc je regardais voilà, des tutos sur YouTube, comment rendre cet aspect un peu brillant, comment rendre cet aspect un peu mat. Donc, je testais des choses, j'ai fait des gaffes pas possibles, j'ai tué le parquet de mon appartement, mais je voulais le rendre plus joli et je testais des choses, je les modifiais, je colorais, et puis au fur et à mesure, je leur donnais un nouvel aspect. Au départ, c'était pour moi, mais effectivement, quelque part, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire, c'est-à-dire pas racheter, reconsommer, surconsommer, mais plutôt essayer de rendre les choses qu'on a déjà plus belles. Mais ça veut dire que l'éco-responsabilité, Mhm. chez toi, elle est arrivée après. D'abord, c'était par manque de moyens. Tu t'es dit, Ouais, faut que j'ai des meubles, du coup, je vais les créer ou je vais les trouver, je vais les modifier. ouais. Et après, tu t'es dit, Disons que je sais pas si c'est venu après ou si c'est venu pendant que je le faisais, mais en tout cas, je m'en rendais pas compte. Oui, c'était plus une nécessité au départ, qui est devenue une ligne de conduite parce que ça me satisfait, de toute façon, ça me satisfait assez. Et puis, si j'ai la possibilité d'offrir ça à des clients maintenant, je le fais, bien sûr. Et puis j'invite vraiment, encore une fois, tout le monde à le faire parce que c'est pas compliqué, c'est à la portée de tout le monde.
Donc, d'après toi, tout à chacun peut chez lui reconditionner des meubles ou en Oui, tout cas les réhabiliter et en faire une belle déco. absolument. Après, c'est une question d'envie aussi, parce que il faut avoir l'envie de le faire, et puis en plus de ça, faut y attribuer un certain temps. Mais ça ne reste que, en tout cas, physiquement, c'est totalement possible. J'en suis la preuve, parce que je suis pas la personne la plus habile, forcément. J'ai toujours été très manuel, et puis je suis pas quelqu'un de particulièrement bricoleur, par exemple. Pour Ok. autant, voilà, je me lance. Là, je suis dans une nouvelle création, par exemple, qui me demande la maîtrise de, de, de résine époxy. C'est quelque chose que j'ai jamais maîtrisé, mais que j'apprends à maîtriser. Et voilà, là, il y a clairement une grosse tache d'époxy au milieu de mon salon, mais en tout cas, je vais arriver à faire ce que j'ai envie parce que je vais essayer, je vais retravailler, et puis après, ça va être beau, quoi. Mais quand tu crées par nécessité des meubles Ouais, pour remplir chez toi, ouais, quand tu as fini de remplir ton appartement, ouais, tu as fini de le décorer, ouais. est-ce qu'il y avait un manque chez toi de cette création mobilière? Du coup, tu t'es dit, ben, il faut que j'en fasse quelque chose et du coup, je continue à créer et que je vais proposer Ouais. ça aux autres. Oui, alors tout d'abord, alors chez moi, ça m'a jamais manqué parce que j'ai toujours continué, j'ai toujours trouvé des nouvelles choses à faire, tout le temps en Mais c'est fait. pas trop rempli, ton appartement, il est pas blindé, ça y est? Ben, faudrait que tu viennes me dire, mais mais non, 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 non. Là, ça commence tout juste et c'est tout récent que je commence à me dire ça, que effectivement, il me faudrait plus d'espace et je pense à avoir un atelier pour pouvoir avoir plus, mais je m'en suis débarrassé au fur et à mesure des années en donnant ou en déplaçant, ou en modifiant. Donc, soit ça change d'aspect, ou soit ça sort de l'appartement, ou soit ça va dans la cave et ça attend son tour pour être changé. Mais en attendant, voilà, je réutilise, je prends des nouvelles photos, je modifie, je fais évoluer. Et au fur et à mesure, et après, je m'en débarrasse en mesure du possible. Là, depuis que j'ai lancé, du coup, une boutique en ligne, j'arrive à un peu plus fluidifier, on va dire, le nombre d'objets qui sont stockés chez moi. Ok. Mais ouais, l'idée, c'est effectivement ouais, d'avoir un peu plus d'espace quand même pour pouvoir travailler plus de choses et Du coup, t'as jamais arrêté de créer des meubles. jamais. Ah non, jamais. Ça devient quoi? Ça devient une envie? C'est un besoin? C'est quoi? C'est un besoin. C'est un besoin. Ah, c'est un besoin, ouais, c'est complètement un besoin, oui. Il faut absolument que il faut absolument que je crée des choses qui n'existent pas encore ou que je modifie des choses. Ouais, c'est vrai que c'est nécessaire. Mais attends, tu viens de me dire qu'il faut que tu crées des choses qui n'existent pas. Donc parfois, tu vois des objets qui sont pas du tout des meubles Oui, et tu les associes, tu les assembles pour en faire des meubles. complètement. Ouais, ouais. Donne-moi un exemple, un exemple. Un exemple, c'est je alors j'ai créé une lampe qui est je voulais associer surtout cette idée de jardinière, donc de plantes, avec du mobilier urbain. Donc j'ai créé une table basse. En fait, voilà, j'ai trouvé une palette un jour dans la rue, ça a commencé comme ça. J'ai trouvé une palette, une grande palette, c'était, il me semble, du poisson, du poisson qui était livré à un restaurant asiatique. Je l'ai trouvé j'étais avec des amis un soir et je la trouvais sympa. Je savais pas ce que c'était, enfin je savais pas ce que j'allais en faire du tout, mais je m'étais dit Juste que j'allais. l'objet brut, il t'a parlé. Voilà, l'objet brut m'a parlé. Alors j'étais avec des potes, j'ai décidé de l'amener chez moi, donc j'ai un pote qui a bien voulu, qui a bien voulu m'aider à la porter, tandis que la personne avec qui j'étais en couple à ce moment-là trouvait ça ridicule parce qu'en plus ça puait, c'est vrai que voilà, la palette elle puait dans mon appartement pendant plusieurs jours, mais bon, ce que j'ai fait c'est que je l'ai emmenée à la maison, donc du coup je l'ai nettoyée pour qu'elle arrête de puer, je l'ai poncée, et quelques jours après je me suis dit que j'allais créer une jardinière avec, donc j'allais faire pousser des plantes dedans, tout ça. Donc, je lui ai mis des roues pour qu'elle soit mobile. J'ai mis une bâche à l'intérieur pour que ça soit complètement étanche. Ensuite, j'ai acheté des billes d'argile, de la terre. Et je me suis dit que j'allais faire pousser. Donc, j'ai commencé à acheter des petites plantes que j'ai fait pousser dedans. Et puis, finalement, me rendant compte du format, je me suis dit que je pouvais mettre une plaque en verre dessus pour m'en servir comme de table basse. Donc, j'ai mis une plaque en verre dessus, je l'ai peinte, je l'ai vernie, je lui ai donné une couleur qui me plaisait, et puis finalement, je me suis dit qu'à l'intérieur, en plus, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y a de la lumière, donc j'ai essayé de trouver des, des luminaires ou des LED qui pourraient alimenter à l'intérieur pour autant que ce soit sécurisé. Donc j'ai ajouté de la lumière dedans, et c'est devenu une table basse en fait lumineuse et végétalisée. Il n'y avait pas d'idée, et tout ça, ça s'est passé sur, on va dire, 2 mois peut-être. Ah ouais. Voilà, et
cette table basse, avec le temps, j'ai modifié la couleur. Et puis finalement, enfin, elle plaisait à beaucoup de gens. Donc souvent, on me demandait comment je l'avais fait. Donc j'expliquais un petit peu ce processus. Et au moment où j'ai entrepris mon entreprise de décoration d'intérieur, euh, mes clients avaient vu cette table chez moi parce que je les avais invités lors d'un rendez-vous. Voilà, j'utilise un peu chez moi comme si c'était un showroom dans lequel justement Ok, les je vois. personnes peuvent voir un peu ce que je fais, mon univers créatif. C'est pour ça que ça bouge tout le temps et ça s'arrête jamais de créer. Absolument, ouais, c'est pour ça. Là, ces clients-là, en l'occurrence, avaient flashé sur la table sur laquelle on est en train de parler, et ils voulaient absolument avoir cette table dans le décor que j'allais inscrire chez eux. Et là, c'était une toute autre démarche parce que du coup, je pouvais pas leur faire venir une palette que j'avais trouvée dans la rue, donc j'ai dû faire menuiser du bois. Donc je me suis orienté vers des menuisiers tout simplement, et puis j'ai dû retravailler cette idée qui était à la base pas vraiment une idée vers quelque chose qui était, on va dire, industrialisé ou en tout cas fabriqué de toutes pièces et pensé. Et là, voilà, dans ce cadre-là, je l'ai un peu améliorée, j'ai fait en sorte qu'elle soit plus légère, j'ai beaucoup plus travaillé les matériaux à l'intérieur et c'est une idée après que j'ai développée, que j'ai mis à la vente et que j'ai retravaillé sur d'autres choses, d'autres types de luminaires. Voilà. C'est un peu comme ça que se fait le trait d'union entre ce qui n'est pas une idée et finalement un produit que je vends. Parce que. Ouais, du coup, en fait, tu te laisses aller par des réflexions, tu vois un objet, tu as envie d'un truc à la Ouais, base et puis tu te ouais. laisses aller sur des réflexions par rapport à cet objet, tu crées tout autre chose du coup. Exactement, ouais. Je crée tout autre chose et ça peut se manifester. Les idées se manifestent à n'importe quel moment. En fin de compte, ça peut être là en regardant quelque chose chez toi qui me fait penser à quelque chose ou euh, quelqu'un qui me raconte une histoire qu'il a vécue. Enfin, les idées viennent de partout. Et c'est vrai que même ça a été assez difficile de, de faire comment dire, de passer le cap entre ma passion et mon métier. Parce qu'aujourd'hui, on me demande c'est quoi mon métier, mais mon métier, il consiste à faire, à écouter mon intuition, en fin de compte. Et finalement, il n'y a pas de vraie trame, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de business plan, il n'y a pas Hmm. d'objectif concret à part faire appel à mon bon sens pour répondre à une. Est-ce que tu as la difficulté de dire que c'est un métier pour toi, vu que c'est vraiment une passion à la base et que ça te suit? Ouais, ça a été dur en fait de faire, ouais, pas de dire que c'est un métier, parce que oui, c'est un métier qui demande du travail, du temps, mais c'est un réel plaisir pour moi de faire ça. Donc, parfois, ça a été surtout la partie de monétiser, en fait, de monétiser, en fait, mes actions qui a été un peu difficile, parce qu'elle me semble spontanée, elle me semble répondre à un besoin que j'ai, donc c'est vrai que ça n'a pas été évident, et puis j'ai dû le faire, donc de toute façon j'ai dû commencer à faire ce qu'on appelle des études de marché, donc essayer d'étudier comment je pouvais exploiter ça, mais c'est l'idée même d'exploiter en fait quelque chose Qui est naturel pour qui est toi? naturel, qui m'a été dur à mettre en place, et de se confronter aussi du coup dans un métier ou dans une discipline à des personnes qui ont vraiment construit quelque chose autour de ça, qui ont eu un objectif, qui ont passé des étapes en les ayant Tu te sens conscientisées. illégitime toi de faire ça? Je me suis senti illégitime, ouais, au départ, ouais. Ouais, ouais, je me suis senti illégitime. Et puis ensuite, c'est devenu très vite spontané, en fin de compte. Puis c'est comme ça, de toute façon, c'est le métier que j'ai choisi, je fais rien d'autre. Donc de toute façon, il faut que je le fasse. Et puis en plus de ça, j'ai trouvé de la satisfaction à satisfaire en fait des personnes concrètement qui avaient un besoin. Et là, oui, je me suis dit que j'avais quelque chose à apporter aussi, donc oui, je me sentais tout de suite plus légitime. Ok. Ouais. Et là tu m'as parlé d'une table que tu as créée qui Oui, est luminescente et végétalisée. ouais, Et tu m'as parlé aussi de plein de gens face auxquels tu te trouvais illégitime parce ils faisaient ça depuis très très longtemps. ouais. Dans ces gens-là, Mhm, ou dans les inspirations que tu as appris ou que tu as vues dans des tutos et tout, mhm. est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a marqué, qui t'a impressionné? Une Hmm, création que tu n'avais pas vue ailleurs, dont tu comprenais pas la base, comme toi, on peut pas forcément comprendre la ouais, base, de la palette à la table, tu ouais. vois.
Alors, il y a plein de choses qui m'ont impressionné. Après, j'ai jamais eu même malgré avoir eu un parcours artistique, j'ai jamais été quelqu'un qui va chercher beaucoup des informations. Voilà, j'ai quelques connaissances, on va dire, artistiques, mais c'est vrai que j'ai pas eu tendance à suivre particulièrement le parcours artistique d'autres artistes. Volontairement ou pas? Non, pas du tout volontairement, mais non, non, parce que c'était pas un choix, mais on me pose souvent cette question d'ailleurs, qui est quelqu'un que j'admire énormément, mais j'en ai pas en fait. Non, j'en ai pas, je pourrais pas te dire. En fait, T'as pas eu d'inspiration? Inspiration. Alors dans la photographie, j'étais très inspiré. Il y a un artiste, oui, dans ma vie qui me marque et qui me suit, je pense, c'est David Lachapelle, qui est Ok. un photographe et qui, ouais, je pense, là pour le coup, son univers Est-ce que photographique. tu peux expliquer un peu ce qu'est son univers? Alors David Lachapelle, c'est un photographe américain qui s'est dénoté à notre siècle par la saturation dans les couleurs des photos qu'il crée. Il crée en fait surtout c'est un photographe de mode principalement, qui crée des environnements complètement décalés et complètement extraordinaires dans leur composition. On peut être dans des univers urbains avec des maisons avec des dimensions disproportionnées. Et là, une femme portant un bébé et une coupe complètement décoiffée, mais avec une très belle lumière artificielle et plein de couleurs très 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 saturées. Euh, un esthétisme très léché, très propre, très aseptisé, mais en même temps sur des thèmes parfois très graves, où on va voir très sexualisés aussi, avec des corps huilés, beaucoup. Il a eu Amanda Lepore comme, euh, comme muse. Il la mettait en scène donc avec ses seins énormes, luisants, des chevelures très blondes. J'ai toujours été fasciné par cet environnement qui était à la fois très provoquant, mais à la fois très beau, très créatif, il utilisait beaucoup le grand angle aussi, donc ça permettait de voir beaucoup de choses dans le même espace. C'est un photographe qui m'a beaucoup marqué. J'ai été dans mon parcours photographique d'abord, mais aussi dans les choix que je fais au niveau des couleurs et des intérieurs que je propose. J'aime quand c'est très coloré, quand Ah, du coup, t'as transposé cette inspiration photographique à la décoration. Ouais, peut-être, ouais, sans le conscientiser, là, c'est en parlant avec toi que je m'en rends compte, mais ouais, c'est un truc, en tout cas, c'est le seul, vraiment, la Mais chose sur laquelle j'ai suivi. ce que je trouve incroyable dans ce que tu me dis là, c'est que on peut avoir différentes envies ou différentes passions artistiques, Oui, en choisir une pour en faire un métier et oui. se laisser influencer par les autres. C'est Ah, ça qui est complètement, ouais, intéressant. ouais. Ah, complètement, ouais. Je... L'influ- Même de façon inconsciente, Même de du coup. façon inconsciente, mais de façon inconsciente, on est influencé de toute façon par tout. En fait, quand tu me dis est-ce qu'il y en a un qui m'a marqué, j'ai du mal à répondre parce qu'il y en a plutôt plein qui m'ont marqué des artistes. Mais dans toute discipline, un chanteur peut vraiment me marquer, un artiste plasticien peut me marquer, un photographe voilà, peut me marquer, un ébéniste peut me marquer, mais tout en fait, l'environnement dans lequel j'évolue me marque, mais c'est vrai que j'ai du mal à situer un qui... Alors si, peut-être un autre aussi qui m'a marqué, mais plutôt parce que j'avais trouvé je pense j'avais trouvé un rapport entre la démarche de l'artiste et la mienne, c'était tous les groupes toute la Factory, donc comment... en plus son nom me perd. C'est euh, Noir américain, New York, qui a ramené, en plus je suis dyslexique donc je me souviens jamais des noms, mais euh, qui utilisait des éléments justement qu'il trouvait dans la rue, qui faisait des peintures. Warhol l'a pris sous son aile. Basquiat. Basquiat, qui est un artiste incroyable que j'ai découvert moi très tardivement finalement.
et avec lequel je me suis dit, ah oui, ça ressemble un petit peu dans la démarche de faire ce qu'il a vraiment envie de faire de manière très intuitive. Ok. Ça ressemble à ce que j'aime faire aussi. Mais pour autant, j'ai pas eu la sensation de m'en être inspiré avant de le connaître, en fin de compte. Alors là, j'ai l'impression que ça t'a pas vraiment inspiré, Non. mais que tu as trouvé un lien avec cet Ouais. artiste en fait. Ouais. En toi, c'est ça? Absolument, ouais. J'ai trouvé, je me suis dit, ah ouais, ouais, ça ressemble à ce que je ressens, en tout cas. L'idée que tu as de l'art. Ouais, exactement, ouais. Exactement, l'idée que je me fais de l'art. C'est-à-dire quelque chose qui est insaisissable et qui est spontané. Vraiment qui est spontané. Ok. Et je vais passer un peu à autre chose, mais comment ta famille, Mhm. elle prend ça, ta décision de faire un métier artistique? Surtout que, si je comprends bien, tu montres un attrait pour l'art très jeune. Du Mhm. coup, je pense que ta famille s'en rend compte. Ouais. Tu passes par un métier, il y en a qui disent alimentaire, mais en tout cas un métier plus commun, Ouais. qui est la vente. Ouais. Et tu reviens vers l'art très tardivement, Mhm. pour en faire vraiment un métier à part entière. Ouais. Comment ta famille, elle réagit par rapport à ça? Alors, très bien accompagné. Ma famille m'a toujours. Déjà, ma mère m'a toujours suivi dans mes choix, notamment quand j'ai voulu m'orienter vers un cursus artistique. Simplement parce que elle avait confiance en moi et parce que j'ai toujours été quelqu'un de, malgré de suivre mes intuitions, assez raisonné dans ce que je fais. Donc, j'ai voulu faire une école d'art. Elle m'a suivi dans ce projet-là parce que de toute façon, j'allais le faire parce que je fais un peu ce que j'ai envie de faire. Et puis en plus de ça, si je fais, en général, j'essaie d'aller jusqu'au bout, ou en tout cas de le faire de bonne manière. Donc non, j'ai pas eu d'opposition, en tout cas dans mon. J'ai eu des inquiétudes. Ma maman a partagé avec moi, par exemple, ses inquiétudes par rapport à tout un milieu. Elle a voulu avoir des détails sur ce que je voulais faire plus tard. Pour ce que tu fais actuellement, là? Pour ce que je fais actuellement, non, je lui ai annoncé, elle m'a suivi, elle était enthousiaste. Elle était enthousiaste. Comme je te dis, pareil, en fait, elle a eu des craintes, notamment parce que je quittais un milieu professionnel où je gagnais assez bien ma vie. Et du coup, là, de partir comme ça, de bifurquer vers quelque chose de beaucoup plus aléatoire, où j'avais moins d'expérience, elle a eu des inquiétudes. Euh, Alors, est-ce que c'est pas aussi, excuse-moi, je te coupe, mais Ouais. est-ce que c'est pas aussi de l'ignorance? Parce que, Ouais. soyons honnêtes, faire un métier qui est pas artistique ou très créatif, du moins, c'est plus commun pour tout le monde. Ouais. Du coup, c'est plus facile d'appréhender mentalement un métier que tout le monde fait. La Ouais. vente ou travailler dans un Ouais. milieu qui est commun. Et est-ce que, au-delà du fait que ça soit aléatoire, que ça paraisse aléatoire de faire un métier artistique, Mhm. il n'y a pas juste un truc chez l'entourage qu'on peut avoir de je comprends pas ou je connais pas. Et ça m'inquiète plus que est-ce que tu vas bien en vivre ou quoi. Ouais. Hum, je crois que non, je pense pas. Franchement, je pense que elle avait conscience que c'était elle avait connaissance de ce que c'était que mon métier, mais que c'est légitime aussi de dire aujourd'hui que les métiers artistiques, ils sont plus difficiles à mettre en pratique, on va dire, qu'un métier, effectivement, où le salariat, parce que bon, le salariat, on a un patron, c'est vrai que c'est plus évident, en fin de compte. Euh, donc, non, elle savait ce que c'était, et je pense qu'elle a raison aussi de s'inquiéter, parce que Mais t'aurais pu être salarié. T'aurais pu travailler comme décorateur pour un cabinet de décoration oui, ça aurait ou de pu. design, tu vois. Ouais. T'aurais pu être salarié. Ouais. Comment? Alors là, comment? Enfin, on sait pas, vu que ça s'est pas passé. Ça mais s'est pas présenté, en fait. ça s'est pas présenté, Ouais. mais tu vois, il y a les deux idées, c'est un peu paradoxal. Du coup, tu es salarié, mais dans un métier quand même artistique qui paraît quand même être aléatoire, tu vois. C'est contre-intuitif un petit peu, non? Tu veux dire Si tu aurais été engagé comme comme décorateur. salarié Ah. dans un cabinet de design ou de Oui. décoration, Ouais. tu vois, Ouais. mais tu continues quand même à faire un métier Ouais. artistique et un peu aléatoire, qui paraît Ouais, aléatoire. c'est vrai. Ça pourrait me plaire, hein, je sais même pas, en fait, je sais pas, peut-être que ça arrivera à un moment. Est-ce que mais tu trouves ne que s'est c'est pas plus présenté. rassurant pour l'entourage, ça? Pour l'entourage. Vu qu'il y a quand même le mot salariat à la tête de Peut-être, tout ouais, ça. sûrement. Pour beaucoup de personnes, en fin de compte, pour l'entourage ou pour n'importe qui, en fin de compte, c'est toujours plus rassurant d'être dans un environnement professionnel qui est encadré, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est l'encadrement en fait. Ouais, c'est l'encadrement, c'est
le confort, la sécurité. Voilà, la sécurité. C'est que on parle beaucoup de ce mot-là, la sécurité, c'est... ouais, c'est ça, c'est de savoir est-ce que tu es en sécurité. Il y a l'autre question, c'est est-ce que tu arrives à en vivre. Et moi, elle me fait rire cette question parce que quand on me pose la question, je suis vivant. Donc forcément, ouais, j'ai envie, tu vois. Et après, la vraie question, c'est est-ce que tu as dû faire des concessions, par exemple, dans ta vie à des moments Ou des sacrifices. ou des sacrifices. Et là, la réponse est oui, clairement. Là, oui, évidemment, faire ce choix d'être seul, indépendant, professionnellement, surtout dans un cursus artistique, évidemment, j'ai dû faire des sacrifices. Et notamment des sacrifices financiers, surtout au départ. Parce que, oui, tu peux pas avoir le même train de vie au départ en te lançant tout seul. En tout cas, dans mon cas, ça n'a pas été le cas. Euh, tu peux pas avoir le même train de vie que ton ancien collègue de chez Armani, quoi. Parce que forcément, tu... Enfin, forcément, non, mais en tout cas, dans la manière dont ça s'est passé pour moi, j'ai pas tout de suite eu de la régularité dans mes contrats, j'ai pas tout de suite... Et même aujourd'hui, ce n'est pas d'une régularité absolue. Et il y a toujours des moments où il y a plus d'activité que d'autres. Mais voilà, pour répondre à la question qu'on me pose, est-ce que tu as envie? Oui, j'ai envie, je suis vivant, avec mes sacrifices et Concessions. les concessions que je fais, même aujourd'hui, à moindre mesure, mais qui existent encore. Mais par contre, ouais, j'exerce quelque chose qui me comble à 100%. C'est-à-dire que effectivement, je suis pas salarié, pas parce que j'ai eu un problème avec le salariat, mais parce que c'est pas à la hauteur de ce que je peux faire aujourd'hui. Et si plus tard encore, je peux avoir plus de liberté et me consacrer encore plus à uniquement ce que j'aime faire, je le ferai, mais je sais pas encore ce que c'est. Ouais. Voilà. Tu te laisses guider par tes envies et... Complètement. Ok. C'est alors pour le coup là, tu parlais de mes connaissances ou d'inconscience. Là pour le coup, moi je suis, je pense quelqu'un je suis assez inconscient. C'est-à-dire que je fais comme je le sens et puis les risques je les prends en considération bien plus tardivement. Ok. Ok. Et est-ce que tu peux me parler maintenant, pour parler de création un peu plus purement, de comment tu rentres en phase de création? Est-ce que, alors, parce que il y a plusieurs, pour les artistes, moi je Mhm. le suis, euh, il y a des gens qui ont besoin de laisser un peu reposer les choses, qui ont besoin de tout un accompagnement mental ou de réflexion pour rentrer en phase de création. Et il y en a qui créent tellement tout le temps et perpétuellement Mhm. que tu sais pas où est le début ni la fin de Ouais. cette entrée en phase de création. C'est comment pour toi? Ouais, je m'associerais bien avec ce dernier exemple parce que le processus de création, je dirais qu'il est omniprésent. Et, euh, et notamment, ben, je dirais que je pense tout le temps quasiment tout le temps en fait, pas à créer directement, mais à la création d'une manière générale. Par exemple, on est dans cette pièce, je regarde les lignes, je regarde les couleurs et C'est instinctif ça. c'est instinctif. C'est instinctif et entre, euh, j'ai compris aussi que ce que je faisais justifier par rapport à mon métier, par exemple, c'est que le temps que je passe à créer, il est minime par rapport au temps que je passe à penser les choses. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai aussi une création en cours, comme je t'ai dit. J'y pense tout le temps à comment l'améliorer, aux matériaux, comment je pourrais l'affiner, comment je pourrais faire en sorte. Et Alors, excuse-moi, tu y penses tout le temps parce que tu es en création et que tu vas aller au bout de cette création, hmm, ou tu y penses tout le temps parce que, comme un ami imaginaire, ça te suit perpétuellement et que c'est plus fort que toi? c'est un ami imaginaire. Ok. C'est C'est plus carrément fort que toi. Ouais, c'est plus fort que moi, mais ça me dérange pas, hein. C'est un Hmm. ami très sympa, on va dire. Ouais. C'est un ami qui m'accompagne, mais oui, oui, je pense souvent en fait à autre chose. Après, ça m'empêche pas de faire quelque chose de physiquement, mais j'y pense, et il y a des moments où ça fait tilt et ça peut venir à n'importe quel moment où ça peut venir du rouge de cette cafetière que je vois là, où je me dis ouais, pourquoi pas cette couleur. En fin de compte, c'est la couleur, c'est l'aspect que j'aime en fait, qui Ok. me plaît. Mais ça vient ensuite quand je me lance, on va dire à la à la matérialisation. Là, c'est que dans ma tête, c'est déjà fait. C'est-à-dire que toute l'idée est faite, je sais où je vais aller, et là, paf, je commence à matérialiser, à construire, à fabriquer. Ok. Et alors quand tu te mets en mode, en matérialisation Ouais. de ton idée et de tes œuvres, c'est quoi ton rapport avec ça? Est-ce que tu as un rapport
compliqué à la modélisation de ce que tu as en tête, Mm. ou est-ce que c'est plutôt comment dire, c'est un événement qui est heureux pour toi? Ah, c'est plus que heureux. Enfin, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi en fait. J'ai aucun comparatif de satisfaction équivalent au moment où je suis en train de créer quelque chose. Et même si je l'ai conceptualisé, quand je le crée, je suis toujours en recherche. C'est-à-dire que je teste encore, j'essaye des choses, je regarde, j'observe. Et là, je suis. Il y a rien d'autre de comparable en fin de Et il compte. n'y a jamais d'aspect négatif là-dedans. Je te donne un exemple, mais tu as une idée en tête, Mm. tu commences à faire un modèle, une maquette, et puis tu vois que tu n'arrives pas à atteindre ce que tu as en tête. Mhm. Est-ce qu'il y a un truc de douloureux là-dedans pour toi dans ce rapport à ça? Ou est-ce que non, tu continues à être en recherche et du coup pour toi c'est du matériau et du coup c'est Ouais. joyeux quand même? C'est toujours joyeux. C'est Non, il n'y a toujours joyeux. jamais de. Non, vous n'avez pas de. Non, il n'y a jamais de. Même les formes de galère que trouvent les créatifs, pour Ouais. toi elles sont joyeuses. Ah, toujours, oui, oui, bien sûr. Elles font partie de ce que la vie offre de toute façon. Donc, en fin de compte, il faut en faire il faut en faire une beauté, il faut en faire quelque chose de positif. Je vois pas de. Non, il n'y a pas de. Il y a jamais de douleur dans la création. Non, c'est toujours des compréhensions de quelque chose, de la satisfaction, un aboutissement de ah, mais c'est ça. C'est ça, c'est des idées qui arrivent, des nouvelles choses, des compréhensions. Ouais. C'est toujours une nouvelle compréhension de quelque chose de nouveau, En fait, le fait de découvrir tout le temps, ouais, ça te procure toujours satisfaction ouais, c'est et un ça. plaisir Toujours. presque infini du coup. Ouais, c'est infini, parce qu'il y a toujours des choses à découvrir, des nouvelles choses à comprendre, à voir. On n'a jamais fini, en fait, d'apprendre de nouvelles choses, et c'est ça, en fait, dont je suis gourmand. C'est toujours d'avoir des nouvelles choses, de comprendre des nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de comprendre de nouveaux points de vue, d'attribuer de l'importance à quelque chose que je connaissais pas ou que je sous-estimais et de faire évoluer toujours ça. Ça paraît très large, mais finalement, ça part de ce point de départ-là, c'est de toujours enrichir quelque chose qui existe déjà, en fin de compte. Toujours de l'enrichir, que ce soit matériel ou mental, c'est toujours de le rendre meilleur, de le faire progresser, de le comprendre, d'accepter aussi tous ces paramètres tels qu'ils sont, tu vois. Et du coup, ton aspect d'autocritique, Mhm. comment tu le gères? Alors pour mon entreprise, j'essaye d'avoir une certaine objectivité par rapport à ce que je dois faire pour vivre, c'est-à-dire avoir un salaire, par exemple, me sortir un salaire. Donc ça comprend un certain temps de travail assez organisé. Et j'essaye de m'autocritiquer sur cette rigueur que j'accorde à ce planning que je me fais, on va dire. D'accord. En ce qui concerne mon aspect créatif, création, pff, l'autocritique, elle consiste à... Il n'y a pas d'autocritique, je me critique pas, je me trouve... Je réponds de manière absolue à toutes mes envies créatives. C'est-à-dire que dès que je peux le faire, je le fais, je vais attribuer le temps absolument dont j'ai besoin pour faire quelque chose que j'ai envie de faire. Mais c'est autocritique, j'entends pas au sens négatif hein, ou Ouais, positif, c'est ouais, vraiment neutre. ouais, C'est du coup quand tu es face à ton œuvre terminée, ouais. tu te dis quoi? Tu te dis ah c'est génial ou ah ou parfois tu te dis non c'est Ah, pas ce que je voulais faire, c'est pas très beau, c'est pas très bon ou c'est euh, toujours très bon, enfin tu vois. alors je la trouve toujours... elle est jamais finie en fait, je les trouve jamais belles. En fait, je les trouve jamais complètement finies. T'es jamais satisfait Jamais, totalement. non, jamais. Jamais, jamais. Mais ouais, je suis jamais satisfait Mais ça te totalement. bloque pas. Non, ça me bloque pas. Ça te bloque pas pour livrer ou pour te dire bon ça y est je peux le mettre de côté et laisser Oui. et arrêter. Exactement. Non, moi, elle me satisfait clairement jamais. Je peux lui laisser une pause, on va dire. Mais j'ai conscience que au moment où je le présente, par exemple, où je le montre, elle peut satisfaire ou en tout cas, elle est esthétique, elle est montrable. Et puis en plus de ça, elle, avoir des retours, ça peut me permettre de la faire évoluer. Donc, j'aime toujours en évolution, ouais. C'est ça C'est quoi le délai le plus long Hmm. sur lequel tu as travaillé sur une œuvre?
Là, tout à l'heure, tu m'as dit pour ta table, c'était 2 mois. Mhm. 2 mois, et encore, c'est 2 mois, après ça continue, là, ouais, je l'ai repeinte, celle qui est, enfin la mienne en tout cas, je l'ai repeinte, je lui ai donné plusieurs couleurs pendant 3-4 années encore derrière, Ah hein. ouais. Ah ouais. Mais alors, celle sur laquelle j'ai vraiment passé un temps et que pour le coup, elle est vraiment finie, c'est marrant, ça s'appelle, bah, c'est une œuvre qui s'appelle L'œuvre. Ah ouais. Ouais, c'est marrant que tu me parles de Pourquoi ça. l'œuvre? Bah, je vais te raconter un peu l'histoire. C'est que. Alors, ce qui s'est passé, c'est que. Alors, je rentrais un soir en taxi. Je vais vraiment te raconter l'histoire de l'œuvre, là, du coup. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Ok. Je rentre un soir en taxi de soirée et tout. Je regarde par la vitre d'Uber. Il pleuvait de fou. C'était en 2017. Et, euh, et du coup, c'était super beau, je trouvais, à l'extérieur de... La rue était magnifique, il y avait de la pluie sur le bitume, tu sais, c'est les nuits un peu d'hiver, tu rentres de soirée, enfin, c'était magnifique. Je rentrais à la maison ce soir-là, et je croise sur le trottoir, à un moment, un feu rouge, une toile immense, sous un échafaudage, mais une toile de 2 mètres sur 1,40 m. Je sais très bien ce que ça représente en prix, et je me demandais, il n'y avait rien dessus, je me demandais qu'est-ce qu'elle faisait là, en fin de compte. Donc j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter, je suis sorti, j'ai payé ma course et j'étais à 500 mètres de chez moi, donc je me suis calé devant la toile et je me suis dit, bah, elle est en super bon état, enfin, pourquoi les gens jettent un truc comme ça? Donc je l'ai pris, un Et tu gros rentres truc, chez toi. et je l'ai emmené à la maison, sous la pluie et tout, mais bon, je l'ai posé, elle était un peu mouillée, il y avait quelques traces dessus, mais je me suis dit, bon ben, je vais attendre, je sais pas, moi j'en ferai quelque chose tant qu'à faire, tu vois. Et là, je l'ai posé, je l'ai mis dans mon couloir, je l'ai accroché sur le mur, et je me suis dit, mais en fait, elle est pas mal déjà, même vierge comme ça. Il y avait des taches de vite fait je pense, de ciment dessus, et voilà. Bref, je l'ai laissé dans le couloir. Il y avait des potes qui me demandaient c'est quoi ça encore. Je disais, je sais pas encore, ça aura son heure. Au même titre que, voilà, je te disais tout à l'heure, la palette, elle puait chez moi pendant quelques jours. Là, la toile, elle est là, on verra plus tard. Et ce qui s'est passé, c'est que peut-être, je sais pas, un an après, j'étais j'étais en train de sortir du sport et j'étais super heureux et j'étais en train de me poser la question, qu'est-ce qui fait qu'à des moments comme ça, sans raison, je suis super heureux et que à d'autres, ben, t'as pas cette facilité où tu te poses des questions qui sont souvent superflues alors que, voilà, il suffit d'être heureux à n'importe quel moment. Et donc, je suis rentré à la maison super content comme ça, et je regardais par la fenêtre, je me disais, c'est vraiment une super belle journée, je sais pas. Il y avait rien pourtant, je me disais, je suis heureux. Et j'ai commencé à me dire, mais ce serait bien que j'arrive à comprendre pourquoi je suis heureux comme ça, et qu'à chaque fois que je suis moins heureux, je m'en souvienne. Et du coup, je me dis, essaye de comprendre ça. Et là, je me suis dit, il faudrait que je m'en souvienne souvent de ce moment-là. Et du coup, j'ai été devant la toile de mon entrée, et j'ai marqué dessus au feutre, comprends. Et pour te raccourcir l'histoire, pendant les années qui ont suivi ce premier mot comprend, je me suis mis à écrire des mots qui me venaient à d'autres moments de ma vie où j'avais Un vraiment peu envie comme d'ancrer. un bloc-notes émotionnel. Exactement, un bloc-notes émotionnel. Et il y a des potes qui venaient chez moi et au fur et à mesure des années, ils voyaient des mots supplémentaires dessus. Ils me disaient c'est super beau. Et je disais ouais, ok, mais à la base, pour moi, c'était pas quelque chose qui était fait pour être beau. C'était une toile que j'ai trouvée sous un échafaudage un soir de pluie et qui m'a fait comprendre que j'avais envie de comprendre un truc. Enfin, il y avait rien d'esthétique en fait dans ma démarche. Et cette toile, elle était déjà belle en fait. Et je trouvais que c'est ça une œuvre. C'est quelque chose qui est beau en fait, ne serait-ce que parce que c'est là en fin de compte. Peu importe qui est derrière, l'histoire que ça a. Moi, je sais pas en fait ce qu'elle faisait là, cette toile, mais je la trouvais déjà belle, c'était une œuvre. Avant même que je lui marque comprend, en fait, c'était une œuvre. Et s'en suivirent, voilà, plein d'événements dans ma vie sur lesquels je voulais porter une attention particulière. Et à chaque fois, j'allais devant cette œuvre et je marquais un mot que j'avais envie de marquer, que je voulais marquer, ancrer en moi. Des souvenirs, des chansons, des rencontres, des moments, Tout était en fait
là, devant moi, dans mon couloir, chaque jour, me rappeler, comprends que tu es heureux, comprends que tu es aimé, comprends le partage, comprends l'environnement, comprends tout un tas de mots. Ça fait une centaine et une centaine, des centaines et des centaines de mots qui sont inscrits sur cette toile jusqu'à un jour où voilà, je sentais que j'écrivais de plus en plus de mots dessus. Les semaines, je passais du temps à la regarder, à me demander, à comprendre encore cette toile, essayer de la comprendre. À savoir pourquoi je faisais tout ça, à comprendre pourquoi, à quoi elle me servait. Et j'ai eu un échange finalement avec cette toile. C'est devenu quelque chose, une part entière de moi. Et puis à un moment, je comprenais que ben, c'était la fin, que je marquais le dernier mot. Je sais pas trop comment t'expliquer pourquoi, mais C'est un ressenti. Tu savais que c'était la fin. ouais, T'avais après, terminé. j'avais terminé. J'ai écrit le dernier mot dessus et je l'ai regardé pendant tellement de temps. Mais vraiment, en plus, j'ai passé des nuits, des fois, sur cette toile, à la regarder, à la... et à écrire un mot dessus ou deux mots. C'était les mots que je devais écrire dessus, je sais pas. Voilà, c'était un... Et elle est finie, elle est là, je sais pas ce que j'en ferai en fin de compte. Mais c'est cette œuvre, c'est une œuvre. Peut-être que tu vas la garder parce que ça a l'air d'être une part de toi finalement. C'est une part de moi, Tu lui as peut-être. donné beaucoup avec tous ces mots. Ouais, mais elle m'a donné beaucoup aussi en me demandant toujours de répondre, en fait, à m'écouter, à essayer d'observer. Elle m'a appris à faire ça, alors qu'auparavant, si j'avais pas une grande toile dans mon couloir pour marquer plein de mots dessus, peut-être que je l'aurais jamais fait non plus, tu vois. Donc peut-être que je la remettrai un jour dans la rue et que quelqu'un la retrouvera et que Ah, ce serait intéressant ça. ce serait Quel intéressant, mais voyage. ce serait quand même ouais, j'ai passé tellement de temps que c'est un... Mais pourquoi pas? En tout cas, ou pourquoi pas la donner en fait à quelqu'un ou quelque chose qui me tiendrait à cœur à un moment où je me dirais, mais ça, c'est ce dont la personne a besoin, ou c'est vraiment ce dont cette association a besoin, ou la vendre et en faire quelque chose, je sais pas. J'ai pas son destin. Je sais qu'elle est là, en tout cas. Donc si un jour on voit une toile qui est déjà peinte mais repassée de mots, on sait que c'est celle-ci. Ce sera elle. C'est Ok, l'œuvre. d'accord. C'est l'œuvre. Ok. Ouais, Et voilà. dans tout ça, il n'y a pas un moment où j'ai eu l'impression que tu manquais de créativité. Non, Ça t'est jamais arrivé? jamais. Jamais, jamais. Non, j'en ai même... Depuis l'époque où tu étais petit et que tu faisais des nuages en relief avec des petits bouts de coton, Ouais, tu as toujours eu envie et tu as toujours eu des idées de créer. toujours. J'en ai toujours. Et non, j'en ai toujours. Ça m'a jamais quitté. Ça me quitte. Donc toi, la page blanche, la toile blanche, le bois blanc pour ton Non. métier, ça n'existe pas. Non, 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 non. Non, parce que je m'amuse. En fin de compte, je teste. J'ai pas de but, donc... j'ai pas d'objectif. Donc, si tu veux, ouais, tu me donnes du... Non, j'ai pas... J'ai du mal à concevoir que je manque d'idées parce que j'en ai tout le temps des Ça te idées. fait peur ou pas Non, ça me... que ça arrive un jour? Hmm, alors, j'en ai pas peur, mais je pense que si ça m'arrivait, je baderais parce que je me dirais que je suis complètement plus moi-même. C'est-à-dire Ah que... ouais, à ce point-là. Ah ben ouais, 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 je m'inquiéterais. Ouais, j'ai du mal à me projeter dans cette situation, ouais, mais ça ferait peur, ouais. Si j'ai pas d'idées... Non, des idées, on en a tout le temps. C'est pas... Après, des bonnes idées, c'est quelque chose d'autre, tu Hmm. vois, mais des Non, idées... mais honnêtement, je trouve ça incroyable, moi. Parce Ah que ouais? j'ai parlé avec plein d'artistes et je parle avec plein d'artistes, Hmm. plein de créatifs en soi. Ouais, Et je crois que c'est la première fois qu'on me dit ça. c'est vrai? Qu'on me dit qu'en autant de temps, parce que tu dois avoir proche de la trentaine, du coup, tu as dû commencer Hmm. très très tôt à créer. Ouais, Donc, tu as dû passer au moins 20 ans de ta vie à avoir des idées créatives, des ouais, balbutiements à maintenant. ouais. Et qu'en 20 ans, t'as pas eu un moment, même pas une journée ou une heure de rien. Non. Non, parce que... Non, 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 j'en ai pas eu. Et puis, j'ai... Enfin... J'ai pas peur de rater, si tu veux. Donc, en soi, Ah, j'ai pas peur de me louper, j'ai pas peur de faire un truc pas beau. Je cherche pas à plaire à qui que ce soit. En fin de compte, j'essaie de répondre à une envie qui est la mienne. Donc, tant que je suis là, a priori, et que je m'écoute et que j'essaie de faire attention à moi et à mon ressenti, ouais, si je suis plus là pour m'écouter, alors peut-être que je suis peut-être que je suis que j'ai deux personnes dans ma tête, je sais pas, mais en tout cas, j'ai du mal à faire une dissociation entre qui je suis complètement et la créativité. Je c'est pas un exercice, c'est pas ah, c'est c'est pas vraiment une extension de toi. c'est une extension complète de moi. Tu vois, enfin, j'ai du mal à imaginer trouver une toile dans la rue et vouloir écrire des mots dessus.
c'est pas quelque chose, c'est pas, encore une fois, je sais pas si je vais le vendre ou quoi que je vais en faire, je sais pas. Mais c'est une expérience, en tout cas, qui est l'expérience de la vie, que j'essaie de traverser avec mon point de vue. Et c'est mon but principal en dehors tout plan autre. Donc, quoi qu'il en soit, j'en aurai tout le temps. Après, que je les mette pas en pratique, c'est une chose, mais des idées, de la créativité, j'en Il ai. y en a tout le Il temps. y en a tout le temps. Tout le temps. Bah, franchement, je respecte ça. Bah, Enfin, je trouve ça incroyable, moi, vraiment. bah merci. Vraiment. Je- Hmm. Et de quelle création t'es la plus fière? De celle-ci, je pense, de De l'œuvre. celle-ci? Ouais, de l'œuvre. Ouais, bah oui, ouais, je suis carrément le plus fier de l'œuvre parce que... Alors, attends. Pour toi, c'est ta création? Parce que tu pars quand même d'une base, vu que c'était une toile qui était déjà peinte, pas une Ouais. toile blanche. Ouais. Ça reste quand même ta création pour toi? hmm, Ouais, oui, c'est ma création. En tout cas, j'ai participé à cette création. Je serai peut-être pas le dernier ou je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est ma création. En tout cas, telle qu'elle est aujourd'hui, ouais, c'est ma création. Et fier, je sais pas si c'est le mot fier, mais je pense que c'est celle qui correspond le plus à qui je suis, en tout cas. Celle Après, qui te ressemble le plus? celle qui me ressemble le plus, celle qui m'est le plus intime, on va dire. Je vois. Parce qu'en la regardant, tu peux comprendre beaucoup de choses sur moi tout de suite. Est-ce que c'est la seule de tes œuvres qui est vraiment ton miroir? Tu vois, on a tous une œuvre, enfin, je pense que tous les artistes ont une œuvre un peu miroir, tu vois, où ils se voient beaucoup dedans, même s'ils ont essayé de se cacher. Moi, j'écris des textes, Ouais, je me vois dedans. Je sais qu'au fond, je me suis déguisé pour me mettre, tu ouais, vois. ouais, 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 ouais. C'est ça, ouais, bah, c'est marrant que tu parles de écrire des textes parce que je pense que tu as la même sensibilité que moi à ce sujet-là, c'est l'importance des mots, tu vois. Les mots, moi j'ai beaucoup écrit aussi, ça c'est un aspect complètement parallèle, mais j'écris aussi beaucoup, beaucoup. Et effectivement, ouais, je pense que celle-ci, celle avec des mots, et les mots reviennent beaucoup dans mes créations, de toute façon j'aime beaucoup écrire, mais celle-ci, ouais, je pense que quand tu dis miroir, oui, carrément, je pense que c'est celle qui est le plus mon miroir, qui a le plus mon reflet, ouais, dedans. Et tu m'excuseras, mais j'ai essayé d'analyser un peu ça, mais ce Mhm. qui est incroyable dans ce que tu me dis là sur Mhm. cette œuvre, c'est que c'est une œuvre qui n'a pas vraiment de nom parce qu'elle s'appelle œuvre. Mhm. C'est une œuvre que tu n'as pas commencé parce que c'était déjà une toile peinte. Elle était vierge quand je l'ai Ah, elle trouvée, était hein. vierge. Ah, elle était complètement D'accord, elle vierge. était Elle vierge. était, En tout cas, tu n'as pas eu la démarche d'aller la chercher ou de l'acheter non, pour en faire quelque chose. non, elle avait des éclats, je te dis, elle avait des éclats de ciment dessus parce elle était sous un chantier en fait. Ok, Mais elle était belle, tu vois, elle était l'œuvre, tu vois déjà. ok. Et il y a juste des mots dessus. Hmm, Il n'y a pas autre chose que ça alors que t'aurais pu mettre des photos vu que tu fais de la photo, t'aurais ouais. pu en faire un meuble vu que tu fais Ouais, des meubles avec tous ouais, les... j'aurais pu utiliser le bois, Et ouais, il y a que des c'est mots. incroyable ça que c'est ton œuvre dont tu es la plus fière et qui se ressemble le plus. Hmm, En soi, à l'origine, elle vient pas de toi hmm, ouais, et tu l'as pas vraiment modifié ni par son nom ni par ce que t'en as fait. non, 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 ouais. Ouais, et pour autant, c'est celle ouais, qui me correspond le plus, ouais. Après, toutes mes créations, il y a il y a un rapport avec chacune de mes créations hyper intime et un amour. Voilà, j'aime toutes mes créations telles qu'elles sont, tu vois. Mais c'est vrai que celle-ci, elle m'a fait parcourir un chemin créatif qui était beaucoup Inexploré. inexploré et beaucoup plus profond, beaucoup plus dense et beaucoup plus long, du coup, parce que ça s'est étendu longtemps sans même que je me rende compte que j'étais dans un processus créatif. Vraiment, à la base, j'étais dans un processus personnel. Hmm. Et c'est grâce en fait à... bah, c'est les mots, mais c'est aussi les feutres. J'ai écrit certains mots avec de la peinture, d'autres avec du stylo. J'ai utilisé différentes techniques à chaque fois qui m'inspiraient le mot que j'avais envie d'écrire. Et le moment simplement que j'avais à ma disposition et l'importance, l'urgence en fait que j'avais de l'écrire. Parfois je rentrais et j'avais ce mot-là depuis un quart d'heure et j'avais envie de l'écrire. Ah, c'était un feutre qui trombait, c'était un feutre qui tapait dessus. Mais ouais, elle me replonge dans plein de choses. C'est ouais, c'est l'œuvre la plus carrément la plus miroir. Et pour autant, ouais, elle paraît la plus basique, la plus simple, la moins importante, mais c'est la plus importante pour moi. Mais ce que je retiens, c'est que si un jour on voit cette œuvre quelque part, Ah on ouais, te voit toi. ouais, ouais. Et j'ai envie que si les gens la voient, ils se sentent aussi bien que moi je me sens.
ou en tout cas tout le plaisir que j'ai eu, même ne serait-ce que pendant le moment de l'affaire, de cette liberté et cette bienveillance de vouloir ouais, s'exprimer en fait, juste s'exprimer. C'est une expression en fin de compte. C'est ça en fait, la liberté de pouvoir s'exprimer en fin de compte. Quel que soit le but, cette liberté-là, c'est ce qui est le plus important, je pense, par-dessus tout. Après, s'exprimer à travers un décor, une photo, un dessin, et que ce soit beau ou moche, on s'en fout. Mais si tu l'as fait, Il faut s'exprimer et être libre. tu t'exprimes, voilà, tu l'as fait. C'est ça qui fait du bien. C'est pas le but, c'est pas l'après. Hmm. Enfin, voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, sur ce qui est important, c'est la liberté, le fait de s'exprimer. Ok. Bah écoute, ouais, je trouve que c'est une belle conclusion, hein. Mais pour conclure vraiment, je vais te poser 3 petites questions. Ok. La première, c'est donne-moi, cite-moi un objet Ouais. créé par un autre que tu préfères, ton objet favori créé par un autre. Ça peut être n'importe quoi, une œuvre créative, donc un livre, un film, une musique, un objet, n'importe quoi, mais qui a été créé par un autre. Oh, c'est une question hyper dure. C'est très dur, je C'est sais. super dur. Je vais sais avoir que du c'est mal. très dur. Et en plus, tu sais, je t'ai dit, j'ai beaucoup de mal à retrouver toujours le nom de ce que je cherche au moment T. Alors attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Préféré, tu m'as dit? Préféré. Oh, c'est impossible, Dixon. Attends, préféré, je te jure, c'est très dur. Bon, tu peux en donner 2. Si c'est trop dur, tu peux en donner 2. Un objet que je préfère. Un objet créatif, hein. Donc ça peut être immatériel. Comme je t'ai dit, un film, une musique, Ok, ouais. un livre. Un livre, un livre, Un livre, un je livre. t'écoute. Un livre, alors ouais, là c'est beaucoup plus simple. L'Alchimiste de Paulo Coelho. L'Alchimiste de Paulo Coelho, ouais, carrément. Ok. Donc tu conseilles aux gens de lire ça. Ah, complètement. Ok. Complètement. Il est facile à lire. Il... Et le peu de contenu dit beaucoup de choses. Et notamment ce fermier, en fait, qui part à la recherche de sa propre liberté à travers un chemin il ne soupçonne pas du tout. Mais en fait, il ne le conscientise pas, je pense. Il avance comme ça, pas par pas, vers tout un tas d'expériences qui sont à la fois d'un terre à terre et d'un boring pas possible, mais à la fois extraordinaire. Ok. Ouais. Ok, merci pour ce livre. Une œuvre créative inspirante. Une œuvre créative inspirante. Hmm, une œuvre créative inspirante, c'est-à-dire que vraiment Là, tu me fais faire des blancs là pour le coup. Mais tu pourrais me citer même une. Tout à l'heure, tu m'as parlé de celui qui t'inspirait le plus, c'était David Lachapelle. Tu pourrais même me citer une photo de lui, je sais pas. Ou son œuvre en soi. Son œuvre photographique, par exemple. Si c'est ça qui t'a le plus Hmm, inspiré dans ta vie. une œuvre créative inspirante. Ouais, je pourrais parler je pourrais parler d'une photographie ou d'un clip, peut-être. Ouais, D'un d'un clip. clip, ouais, Lequel? un clip bah, de David Lachapelle, parce qu'il réalisait des clips aussi, et c'était un clip de Lil Kim et de Christina Aguilera. Comment il s'appelle? Tu te souviens ou pas du nom du son? Je me souviens pas, Can't Hold the World. C'était un clip super coloré, pareil, où il y avait Christina et Lil Kim qui dansaient dans un environnement très urbain, d'ailleurs, un peu genre ghetto à l'américaine, mais super stylé, avec Ok. des corps huilés. Et ouais, c'était assez fort, c'était assez coloré. Du coup, ouais, je me souviens avoir regardé ce clip-là plein de fois. Pas que par l'esthétisme, parce que aussi l'énergie qu'il dégageait, que je Ok. trouvais intéressante. Donc, allez chercher Christian Aguilera, Lil Kim, Ouais, réalisé par David Lachapelle. Vous trouverez. exactement, ouais. Ouais, Christina Aguilera, Lil Kim, de toute façon, elles ont fait qu'un seul Ok. featuring, donc... Ok. Et pour terminer, un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se mettre à créer. Ah, bah alors, là, c'est beaucoup plus simple. Bah, fais-le, en fait. Tout simplement, réponds à tes envies tout le temps, parce que c'est le seul but, ou c'est la seule chose qu'on peut absolument maîtriser, je pense, aujourd'hui, c'est de répondre à ses propres envies.
créer, c'est vraiment... Bah, c'est à ta portée, hein. Si c'est ça, si je me parle à toi directement, c'est à ta portée, donc oui, fais-le. Donc fais-le. Fais-le. Libère-toi et fais-le. Ouais, libère-toi, fais-le, et tu te rendras compte qu'en plus derrière, il y a d'autres choses que tu voudras faire, donc en plus de ça, c'est qu'un pas, en fait, on va dire, sur plein d'autres. Ok. Bah merci. Merci à toi, Duxon. Et je vais mettre ton site où on peut voir toutes tes œuvres Ouais, carrément. dans la bio et super, on avec va suivre ton plaisir. travail de près. Bah, avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci à toi. Top.